Bonjour, je suis Catherine, ambulancière depuis 2006 et à la zone de secours Réno-Centre depuis 2017. Qu'est-ce que vous aimez dans votre travail? L'aide à la population, le service en général, le fait que l'on arrive toujours dans un moment qui est très compliqué pour les gens et que d'une manière ou d'une autre, on peut leur apporter une certaine aide, indépendamment de l'urgence vitale. La diversité, c'est-à-dire que le matin, tu ne sais jamais comment ta journée va se passer. Et le fait de rencontrer plein de gens, que ce soit dans mon domaine, des patients, des collègues, des infirmiers, des médecins, c'est un boulot qui est très très diversifié et qui permet d'avoir une part d'humanité chaque jour lorsqu'on nous fait une garde. Est-ce que votre métier vous demande beaucoup de sacrifices? Des sacrifices, ça demande aussi une certaine bonne condition physique, une disponibilité au niveau horaire, ce sont des gardes assez longues, mais bon, sinon à côté de ça, voilà, je pense que c'est un boulot qui est très complet et très, très satisfaisant. Est-ce que vous avez déjà mis votre vie en danger pour sauver celle des autres? Disons que parfois, au niveau physique, non, peut-être des conduites parfois un peu rapides qui sont forcément induites par l'urgence réelle. Donc là, parfois, on se met un peu en danger. Maintenant, in situ, disons que certaines personnes peuvent être parfois un peu agressives à notre égard. Et justement, là, il y a une part de danger qui n'est pas à négliger. Qu'est-ce qu'on ferait sans les pompiers ou sans les ambulanciers ou ambulancières? Eh bien, la vie des gens serait beaucoup plus en danger, que ce soit pour leurs habitations ou pour eux-mêmes. C'est-à-dire que sans pompiers, les maisons brûleraient, les maisons seraient plus inondées. Il n'y aurait pas d'ouverture de porte, il n'y aurait pas de balisage lors des accidents, il n'y aurait pas tout ce type d'intervention. Et au niveau des ambulanciers, idem, c'est-à-dire que la vie des gens serait beaucoup plus en danger. Donc s'il n'y a pas d'ambulance, il n'y a pas de massage cardiaque efficace qui peut se faire, il n'y a pas de transfert rapide à l'hôpital, il n'y a pas de suivi à ce niveau-là. Et donc la vie des gens, leur bien-être serait gravement mis en danger, oui. Les agressions à l'égard des pompiers ou des ambulanciers ou ambulancières, c'est quelque chose qui arrive souvent? Beaucoup plus souvent qu'avant. Je dirais que le respect envers les services intervenants commence à diminuer petit à petit. C'est-à-dire qu'avant, lorsque l'on arrivait, les gens étaient toujours contents de nous voir arriver et respectaient l'uniforme. Et depuis quelques années, ça se dégrade quand même pas mal. Je dirais pas pour tout le monde. Heureusement, ça reste une minorité d'interventions. Mais il y a des interventions où clairement, on ne se sent pas en sécurité. Il y a beaucoup d'injures qui fusent de par une population alcoolisée ou pas d'ailleurs. Et il n'y a plus du tout le respect de l'uniforme lorsqu'on arrive quelque part. Est-ce que vous avez personnellement déjà été confronté à l'agression ou est-ce que vous connaissez des collègues qui l'ont été? Disons qu'il y a deux cas qui sont un peu plus marquants. Une fois, j'ai été victime d'une agression verbale avec menace où la personne après a suivi l'ambulance jusqu'à l'hôpital parce que cette personne estimait que nous n'avions pas pris en charge assez rapidement sa fille. Et puis il y a très, très récemment, le mois passé, lors d'une intervention chez une dame qui était sous influence d'alcool, lorsque nous sommes rentrés, elle ne voulait pas que je rentre dans l'habitation, elle a saisi un couteau et nous a menacés. Bon, par chance, nous avions un stagiaire militaire ce jour-là avec nous qui directement a désarmé la dame. Heureusement, une intervention suit l'autre et la plupart de nos patients sont vraiment chouettes et agréables et nous disent merci à la fin de notre travail. Mais c'est clair que ce type de patientèle remet vraiment en cause notre foi en notre profession. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'amusant à agresser un pompier ou un ambulancier? Donc, je ne pense pas que ce soit marrant, je pense que c'est l'impulsivité, le manque de contrôle et l'irrespect. Agresser un ambulancier, ça n'a rien de drôle.